Ton micro, Fred, ton micro. 24 heures pour rebondir au féminin, c'est cette nouvelle édition, cinquième du nom et 17e journée des 24 heures pour rebondir, organisée par Second Souffle. Deuxième table ronde, intitulée Elles se soutiennent, avec Debbie Jackson de Linkel, Jérémy Laurenterre de France Travail et Anne Vast d'Actionnel. Bienvenue à vous. Alors, je précise simplement pour que si vous souhaitez poser quelques questions, vous cliquez dans l'onglet questions, pas dans le chat. Posez vos questions pour discuter entre nous. Et si vous voulez poser vos questions à nos invités, William Pro, qui est en backstage, va pouvoir collecter toutes ces questions et poser ces questions à nos invités. Alors, on va commencer avec Debbie Jackson. Bonjour Debbie, vous êtes fondatrice et présidente de Linkel. Alors Linkel, c'est une association qui a été créée en 2022, c'est assez récent puisque vous venez d'avoir 2 ans au début du mois. Votre siège se trouve à Paris dans le 5e et autour de vous, c'est 70 bénévoles, une quarantaine d'adhérentes. Et votre souhait est de vous développer, bien sûr, dans d'autres régions en France. Alors, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes et ce que vous proposez concrètement. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup, Frédéric, pour l'introduction. Donc, en effet, Linkel a 2 ans d'existence et vraiment, nous avons vraiment à cœur de mettre en avant toutes les femmes entrepreneurs provenant de tout secteur d'activité. Parce qu'on peut entreprendre, peu importe le projet, peu importe le secteur, à partir du moment qu'on en a la volonté. Et il faut foncer, il ne faut pas écouter les on-dit de la société, notre entourage. Il faut rien lâcher. Et oui, effectivement, on est dans un climat peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, vous soutenez des femmes qui sont porteuses de projets ou en passe de créer leur entreprise. Hein, c'est ça, de tout âge et tout secteur d'activité. Tout à fait. Parce que alors, comment ça fonctionne? Alors, justement, nous y contribuons via un programme de mentorat que nous avons mis en place l'an dernier, où justement, on a un accompagnement sur 1 an, où chacune des mentorées, donc adhérentes de l'association, a son propre mentor qui va être à son écoute. Parce que l'entrepreneuriat, on le connaît bien, on le connaît tous, c'est des hauts et des bas constamment. Le fait de pouvoir extérioriser justement ces problématiques, ces difficultés auprès d'une personne fait déjà mentalement toute la différence. Et justement, ce mentor aussi va leur apporter structuration dans le sens où justement le mentor qui a un regard extérieur justement à ce projet-là va lui permettre justement d'être en constante réflexion, de pouvoir prendre du recul et de pouvoir justement éventuellement trouver d'éventuelles alternatives au projet. Et ça permet justement d'apporter de la régularité et de permettre au projet d'évoluer correctement. D'accord, c'est remettre en question un petit peu, repenser son projet, avoir justement en face de soi un œil critique et bienveillant, évidemment, parce que vous nous dites aussi que la solitude peut être aussi assez pesante pour des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Tout à fait, surtout si on n'a pas un entourage qui a justement cette fibre entrepreneuriale. Donc du coup, on se lance corps et âme dans son projet, mais des fois, peut-être que on tourne en rond, on ne sait pas quelle étape ensuite avoir. Et le fait justement de bien s'entourer, que ça soit être entouré via une structure, via d'autres pairs aussi qui sont entrepreneurs, permet justement de se challenger, d'être en constant apprentissage et de permettre justement d'avancer, de s'améliorer un peu chaque jour. Alors, c'est un accompagnement qui dure en général 1 année, c'est ça? On est sur un site web, des réseaux sociaux, etc., un certain nombre d'actions aussi événementielles que vous organisez?
Tout à fait, en complément de ce programme de mentorat, nous apportons aussi tout le contenu informatif sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, YouTube aussi. Nous rédigeons aussi des articles sur notre site internet également, qui peuvent apporter des compléments d'information sur différents sujets. Et nous organisons également des ateliers, en moyenne 4 fois par mois, sur différentes thématiques, pour répondre à un maximum d'interrogations que peuvent se poser les entrepreneurs, que ce soit sur de la communication, de l'administratif, des finances, c'est vraiment très très large. Et des soirées networking tous les 3 mois, dont nous avons fait une hier justement. Hier soir, ça va, vous êtes remise? Un petit peu, faut bien, mais ça s'est très bien passé avec un sujet portant sur l'optimisme et la bienveillance dans l'entrepreneuriat. C'était le sujet de notre table ronde. Alors justement, ça se passait où? Enfin, pour qu'on donne un peu l'envie à ceux et celles qui nous écoutent de vous rejoindre lors d'une prochaine soirée. Bien sûr, donc nous organisons nos soirées networking à la mairie du 5e, juste en face du Panthéon, parce que du coup l'association est basée dans le 5e arrondissement. Donc l'idée c'est de mettre en place ce cadre pour donner l'opportunité de développer son réseau, de présenter son activité, de rencontrer d'autres personnes pour créer des synergies, des partenariats, des futurs clients. C'est toujours donner ce genre d'opportunités à travers ces événements-là, de grandir, de mettre en avant son projet auprès de tous. C'est parce que du coup, on ne sait pas, il suffit des fois d'une rencontre pour faire tout basculer, pour faire tout changer. Donc, c'est vraiment de donner ce cadre-là et ce dans la bienveillance. Alors, Déby, quelle est la moyenne d'âge à peu près des personnes qui vous ont rejoint dans votre association? La moyenne d'âge partir sur 37 ans. Donc, la plus jeune doit avoir 28 ans et on va dire la doyenne dans les 52 ans. Ah oui, c'est une jeune doyenne. Alors, quels sont les métiers? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée des métiers qui sont couverts par les personnes qui sont adhérentes chez vous? Oui, alors c'est très varié. Donc, on va avoir autant des prestataires de services, donc que ça soit sur le volet finance, communication. Donc, on a pas mal qui sont sur le domaine de la communication et également sur le domaine de la mode. Donc, ça va être très varié. Donc, autant sur, on va dire, sur le volet aussi, il y a cette dimension ESS, donc que ça soit sur des projets de développement durable, éco-responsabilité sur le volet de la mode. Donc, on a vraiment un peu de tout. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un tout petit peu dans le détail et notamment sur des précisions quant aux coûts et des programmes que vous proposez? Alors, vous avez 2 formats, je crois. Tout à fait. Donc, on a 2 formats d'adhésion. Donc, nous avons donc l'adhésion Claudie Ignoré. Donc, on aime bien aussi donner des noms de femmes célèbres pour nous permettre d'honorer aussi, d'être dans la continuité de nos actions. Donc, l'adhésion Claudie Ignoré à 65 €, qui comprend le programme de mentorat. Par an, c'est ça? Par an, tout à fait. Qui comprend donc le programme de mentorat sur une année, l'accès gratuit à tous nos événements payants. Également une permanence qui est mise en place une fois par mois, qui permet justement aux adhérentes de se retrouver et justement de casser cette fameuse solitude de l'entrepreneur, se retrouver toutes ensemble pour travailler sur leurs projets respectifs. Et elles ont également accès à un espace en ligne avec un forum inclus, qui permet justement de leur permettre d'interagir entre elles, que ça soit pour exposer l'avancée de leur projet, des nouveautés, se questionner aussi entre elles. Donc vraiment cet espace en ligne où elles peuvent à toute heure interagir entre elles. Et aussi également des visios experts. Donc tous les mois en visio. L'idée c'est d'en amont, si elles ont une problématique à l'instant T, un de nos bénévoles mentors qui va pouvoir y répondre justement. D'accord, donc vous organisez des lives également sur Insta, sur LinkedIn. Alors vous avez un deuxième programme? Exactement, donc là, le deuxième pack, c'est donc Joséphine Baker à 120 € qui comprend tout ce que je vous ai mentionné avant et qui donne justement en plus un live Instagram, un live LinkedIn, 2 mailings sur l'année permettant de communiquer exclusivement sur son activité
et aussi 2 minutes de présentation de son entreprise lors de notre soirée networking. Génial. Alors, qui vient vous aider justement? Ce sont des bénévoles. Quel est le profil de ces experts qui viennent justement accompagner vos adhérentes? Tout à fait. Donc, à savoir que nous sommes tous bénévoles au sein de l'association. Et l'idée, c'est vraiment, on a pris le parti de s'entourer de différents profils. Donc, c'est-à-dire que parmi les mentors, nous n'avons pas que des entrepreneurs. Nous avons aussi des personnes qui sont salariées, mais qui ont leur propre expertise, maîtrise, que ça soit sur du juridique, par exemple, ou sur de l'administratif. Je pars du principe que nous avons toutes et tous une valeur ajoutée à apporter et que l'expertise de l'un peut justement contribuer à l'avancée du projet entrepreneurial de l'autre. Alors, il y a quelques questions peut-être, William, pour Debbie. Oui, bon, pas mal de questions auxquelles vous avez déjà répondu. Je vais en prendre quelques-unes. Donc, juste pour être Debbie, pour être clair pour tout le monde, l'association est basée à Paris, uniquement à Paris. Oui. Mais j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais est-ce qu'en PACA, moi j'habite à Marseille, est-ce que je peux quand même adhérer et profiter de tous ces programmes quand même? Tout à fait, très bonne question. Alors en fait, justement, on est en phase de bien développer l'association, comme je disais au début. On va faire justement une soirée de lancement d'ici la fin de l'année en région Auvergne-Rhône-Alpes, où justement on a une référente présente. Et on est justement en phase de recrutement pour pouvoir déployer exactement tout ce qu'on fait en région parisienne sur les autres régions françaises. Donc là, c'est vraiment qu'une question de temps. Mais rien que par le programme de mentorat, c'est quelque chose que vous pouvez d'ores et déjà bénéficier, dans le sens où on a déjà des mentors présents en région qui sont tout à fait en mesure de vous accompagner sur vos projets, que vous soyez porteuse de projets ou entrepreneur déjà établi. Donc, c'est plus sur nos actions événementielles que on travaille sur le terrain pour justement travailler avec des futurs partenaires locaux pour pouvoir mettre vraiment des actions concrètes sur le terrain et répondre aux besoins présents. Très bien. Donc justement, Marie-France demande quand est-ce que c'est la prochaine réunion à Paris 5e? C'est prévu pour fin novembre, donc on est en train de finaliser les détails avec la mairie du 5e. Donc je peux vous le dire déjà en avant-première. C'est vrai que nos soirées networking se déroulent en 2 temps. Une première phase avec une table ronde sur un sujet spécifique, comme c'était le cas hier, donc l'optimisme et la bienveillance dans l'entrepreneuriat. Donc pour celle de novembre, ça portera sur le handicap et l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est de le faire en phase du Téléthon. Donc, justement, pour sensibiliser là-dessus, on a vu le bienfait que ça a apporté lors de Paris 2024. Mais le travail ne s'arrête pas là, c'est de continuer à sensibiliser là-dessus. Et donc, ça sera prévu pour donc la dernière semaine de novembre. Donc, ça doit être jeudi 27, quelque chose comme ça. Donc, pour la prochaine date, en tout cas, de soirée networking. Et le Second Souffle avait déjà participé, je crois, au printemps. Hein. C'était Philippe, notre secrétaire général, qui était venu présenter le Second Souffle. Tout à fait, justement, exactement. Philippe, que je salue au passage d'ailleurs. On avait sensibilisé justement sur l'échec dans l'entrepreneuriat et vraiment faire comprendre que c'est pas un tard. Certes, ça fait mal quand ça arrive, mais après, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de cet échec-là. Au contraire, c'est de le voir un peu comme une plus-value et de puiser dedans et de s'en servir justement pour créer autre chose et même quelque chose qui sera même au-delà de nos attentes, de nos espérances. C'est vraiment d'en faire une force. Merci, Debbie. Alors, Debbie, je voudrais juste, pour conclure, que vous nous précisiez aussi, vous parliez des bénévoles et qui peuvent être des retraités, d'anciens chefs d'entreprise, mais il y a aussi quelquefois des demandeurs d'emploi aussi qui souhaitent vous accompagner, aider et faire partie de l'association en tant que bénévole. Vous pouvez nous en dire juste un mot ? Bien sûr, c'est vrai que dans la manière qu'on conçoit le bénévolat chez Linka, c'est pas juste faire sa tâche et puis basta. C'est vraiment chaque bénévole donc, qui est membre de l'association est partie intégrante de l'association. On a le projet, c'est pas moi, c'est vraiment tous les bénévoles, tous les adhérents.
Ça va au-delà de ça, c'est vraiment de contribuer chacune et chacun pour faire évoluer les mentalités et faire comprendre que voilà, les femmes ont leur place, elles peuvent entreprendre dans n'importe quel secteur et voilà, tout simplement. Et l'idée, c'est vraiment de donner la place à chacun des bénévoles pour apporter sa pierre à l'édifice, vraiment donner carte blanche, apporter ses idées, co-construire, apporter différents projets. Donc là, on est même sur plein de projets qu'on hiérarchise parce qu'on a toujours des idées plein la tête. Mais voilà, l'idée vraiment de donner la parole et vraiment donner l'opportunité à chacun des bénévoles de se mettre en avant également. Donc, et c'est vrai que c'est un très bel exercice. Je pense notamment à une de mes référentes, Dora, qui est la référente du pôle partenariat, qui est un peu mon ombre. Souvent, à des événements où je ne peux pas participer, c'est elle que j'envoie et que même elle aussi, elle en ressort grandie parce que ça reste une expérience. Vraiment, le bénévolat, ça reste une expérience professionnelle, une expérience de vie et auquel on grandit et qu'on se dépasse en fait. Donc n'hésitez pas à postuler. Et puis, dès qu'on aura des fonds suffisants, ça sera bien évidemment pour recruter. Mais voilà. Bien sûr. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, à vous connecter sur le site donc, de Linkel, à prendre contact avec cette association qui va vous accompagner. Et on le disait, des demandeurs d'emploi qui prennent quelquefois du temps pour retrouver du travail, mais qui ont également envie, on vient de le voir, d'aider quelquefois d'autres personnes en s'investissant dans des associations comme Linkel. Et en tout cas, puisque c'est mon invité qui arrive et qui est là, en tout cas France Travail, c'est sa vocation aussi d'écouter, de renseigner, d'accompagner, de soutenir la création d'entreprises. Jérémy Laurenterre, bonjour. 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 Alors, vous êtes co-responsable du projet national Parcours Entrepreneuriat de France Travail au sein des programmes qui a eu récemment de transformation Pôle emploi qui est devenu France Travail. Vous êtes à Paris à la direction générale de France Travail. Alors, est-ce que vous pouvez présenter globalement le parcours des entrepreneuses, des entrepreneurs chez France Travail? Comment ça se passe? Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, France Travail, c'est un acteur qui est très important en France pour les entrepreneuses et les entrepreneurs. D'abord parce qu'il faut savoir que 51% de tous les entrepreneurs et de toutes les entrepreneuses sont demandeurs d'emploi ou en tout cas inscrits à France Travail au moment de leur création d'entreprise. Ça veut dire et une immense majorité d'entre eux sont indemnisés. Ce qui veut dire que, en fait, selon l'expression qui est appréciée par notre directeur général, France Travail est le premier business angel de France. Déjà, ne serait-ce qu'en termes d'indemnisation, puisque France Travail permet à de nombreuses entrepreneuses et à de nombreux entrepreneurs justement de bénéficier donc de l'aide au retour à l'emploi pendant leur projet entrepreneurial. Donc c'est le fameux ARE, c'est ça? Exactement, le fameux ARE donc cumulatif pour ce qui est des entrepreneuses et des entrepreneurs, c'est-à-dire que quand on se lance en tant qu'inscrit chez France Travail avec des droits à l'ARE, eh bien nos revenus issus de notre nouvelle activité vont finalement se cumuler avec les droits que l'on peut avoir à l'ARE. Voilà. Et on peut même anticiper, c'est ça, quelque part, un peu de potentiel revenu de cette ARE pour constituer aussi un apport plus conséquent pour démarrer, se lancer? Oui, tout à fait. C'est le dispositif qui s'appelle l'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, qui est en fait une perception anticipée des droits donc au chômage sous forme de capital par en fait 2 paiements qui représentent au total 60% de la totalité des droits anticipés, et c'est important pour certaines entrepreneuses ou certains entrepreneurs qui ont besoin de fonds importants pour lancer une activité.
Alors, France Travail renforce aussi et va renforcer notamment son suivi à long terme, hein, justement, de ces entrepreneurs et entrepreneuses. Et c'est le véritable, voilà, véritable fil rouge qui va vraiment suivre, accompagner et guider les personnes dans leur projet. Oui, tout à fait. Alors, il faut comprendre que France Travail n'a pas qu'un rôle d'indemnisation, évidemment. France Travail a un rôle d'accompagnement et de conseil et d'orientation. Et c'est très important pour les entrepreneuses et les entrepreneurs. On a eu la présentation du travail d'associations qui, du coup, font cet accompagnement. France Travail a un rôle très important d'orienter les personnes vers les bons interlocuteurs ou les bonnes interlocutrices. Et donc, ce que aujourd'hui, là où France Travail, enfin Pôle Emploi précédemment, était assez focalisé sur la phase de l'émergence, c'est-à-dire le fait que on a des demandeurs d'emploi qui ont une idée entrepreneuriale et faire germer cette idée. Eh bien, dans le cadre de la réforme de la loi plein emploi qui transforme Pôle Emploi en France Travail, on veut aller beaucoup plus loin parce que voilà, on se rend compte qu'on est vraiment un acteur fil rouge pour un grand nombre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Et donc, on ne peut pas se permettre de se dire, dès que la personne a lancé son activité, c'est fini, on n'accompagne plus. Donc, on a vraiment des projets importants dans ce sens pour renforcer notre suivi à long terme. Et je précise que c'est très important dans une perspective de rebond, hein, puisque voilà, c'est aussi une logique d'accompagner les personnes et d'éviter qu'elles puissent se retrouver dans des situations difficiles, voire s'enfoncer dans la précarité. D'accord, donc même, c'est ça, même au-delà de cette immatriculation qui pourrait, on pourrait considérer effectivement qu'on quitte France Travail pour démarrer son activité, mais là, vous, au-delà de cette immatriculation, vous continuez à être effectivement… Jusqu'à l'autonomie financière, idéalement. Jusqu'à l'autonomie financière, voilà ce qui est précisé. Alors, vous lancez aussi des prestations expérimentales de diagnostic expert. Expliquez-nous un petit peu dans quelle région et ce que c'est exactement. Alors, on parle donc de ce suivi à long terme des entrepreneuses et des entrepreneurs. Pour faire ce suivi, il faut qu'on soit outillé. Et l'un des outils qui est très important pour nos conseillers et nos conseillères, c'est justement des prestations d'experts qui vont tout simplement pouvoir poser un diagnostic, évaluer des situations entrepreneuriales pour qu'on sache comment mieux orienter cette personne selon sa situation. Ça peut être voilà, vers des situations de rebond, vers de la relance de l'activité, vers un pivot stratégique du projet entrepreneurial, etc. Et donc, on veut s'équiper de cette prestation de diagnostic et donc on lance des marchés expérimentaux pour l'instant sur 3 régions qui sont la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne et la Martinique. Donc, voilà, on veut voir si ça nous aide dans notre suivi d'avoir cette possibilité de faire appel à des experts pour faire des diagnostics entrepreneuriaux de la situation et des plans d'action ensuite entrepreneuriaux en sortie de ces diagnostics et dans la perspective d'un éventuel déploiement national. Voilà. Donc, et cette expérimentation va se mener sur les 6 premiers mois de l'année 2025. Voilà, donc ça s'appelle Créascope, hein, c'est ça. Créascope, c'est le nom de la prestation de diagnostic expert. Alors ensuite, vous avez également une autre initiative, vous avez lancé, ça s'appelle Créactrice des territoires. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est notamment dans les milieux plus ruraux, c'est ça? Tout à fait. Alors, donc, on a été mis en relation avec le Centre d'entrepreneuriat social d'HEC Paris, qui depuis un certain nombre d'années développe des programmes d'accompagnement des entrepreneuses en situation de vulnérabilité. Dans le cadre de nos échanges, on s'est rendu compte que nous, côté France Travail, on se rend compte qu'il y a un vrai manque pour les femmes du rural, entrepreneuses du rural ou du périurbain sur leur sujet spécifique. Et donc, le Centre d'entrepreneuriat social d'HEC, qui donc avait des fonds pour se développer, qui souhaitait se développer, donc
a accepté de rentrer dans une logique de partenariat avec nous pour qu'on essaye d'identifier des territoires où il y a vraiment, entre guillemets, des trous dans la raquette dans le tissu de l'accompagnement des entrepreneuses. Et donc, voilà, ça va se matérialiser par en fait un travail très rapproché sur le terrain entre des agences France Travail qui donc conseillent des inscrites entrepreneuses en situation de vulnérabilité rurale, périurbain, et donc des professeurs de HEC Paris spécialisés dans l'entrepreneuriat pour justement les aider, de diverses manières, les accompagner, etc. Et à l'issue de cela, donc aussi leur permettre d'obtenir des certifications avec HEC écrit dessus, ce qui peut être très important pour des publics qui sont parfois, on parle plutôt de publics qui sont peu diplômés. Et donc, voilà, c'est une des initiatives qu'on lance et dont on est… Donc, ça pourrait être un accompagnement, donc, si je comprends bien, de professeurs d'HEC, donc de professeurs, donc de femmes professeurs d'HEC qui accompagnent des femmes créatrices d'entreprises ou qui se lancent dans la création d'entreprises et qui pourraient obtenir aussi une qualification, un diplôme? Oui, tout à fait. C'est une forme de diplôme, mais on va dire, voilà, c'est un certificat, c'est des programmes d'accompagnement qui ne dure que quelques mois, donc voilà, ça ne correspond évidemment pas à un diplôme universitaire, mais c'est quand même une certification qui est importante et qui va permettre pour ces femmes qu'elles réussissent dans leur projet entrepreneurial ou non, en fait, d'avoir aussi de la crédibilité vis-à-vis d'interlocuteurs dont elles peuvent avoir besoin, que ce soit des interlocuteurs financiers, les banques pour des prêts, mais ou que ce soit des interlocuteurs employeurs dans la perspective où ces femmes souhaiteraient revenir vers le salariat à terme. Vers le salariat, d'accord. Donc encore des moyens vraiment de soutenir justement ces personnes dans la création ou dans le rebond. Donc c'est véritablement pour pérenniser évidemment l'emploi dans notre pays. Et donc ça sera effectivement, c'est une expérimentation là encore, vous le disiez, dans certains territoires plus que d'autres. Ça se développe où, vous savez, ou pas? Alors pour l'instant, on n'a pas encore donc déterminé exactement les territoires que l'on va sélectionner pour cette expérimentation. Donc on va travailler bien sûr avec notre direction des statistiques et HEC Paris pour voilà, essayer de trouver les territoires où on peut avoir le plus d'impact possible. L'idée, c'est que cette expérimentation, elle commence en janvier 2025 également et qu'elle dure 1 an. Donc voilà, pour en fait travailler ce type d'accompagnement en partenariat. Vous avez mentionné quelque chose qui est effectivement aider les personnes donc qui connaissent un échec entrepreneurial ou en tout cas une cessation d'activité et qui reviennent vers le salariat. Pour nous, chez France Travail, c'est un sujet qui devient essentiel, la valorisation des compétences entrepreneuriales dans le contexte salarial. Aujourd'hui, juste pour revenir on va dire à France Travail dans sa globalité, l'une des réformes dans la logique Pôle emploi devient France Travail, c'est aussi la fluidité des parcours et le fait d'accepter que aujourd'hui, on a en fait un parcours professionnel, c'est fait d'expériences humaines diverses et variées qui peuvent être, comme ça a été mentionné, du bénévolat en association, du salariat, de l'entrepreneuriat, parfois à temps partiel avec des activités hybrides, etc. Et l'un vraiment des objectifs de notre projet, c'est justement de faire vivre cette fluidité des parcours en insistant beaucoup sur justement la valorisation de ces compétences entrepreneuriales à long terme. Alors, on va préciser, avant de passer la parole aux questions, c'est notamment le site Emploi Store. C'est effectivement un site qui est intéressant, important, notamment sur le parcours, sur la création d'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, sur le site Emploi Store, on va pouvoir retrouver justement tout un panel de sites partenaires aussi, c'est ça? Exactement, tout un panel d'acteurs, d'actrices, d'acteurs qui accompagnent les entrepreneuses et les entrepreneurs
On peut citer BGE, BPI, bien sûr. Et avec son Cap Créa, etc., les chambres de commerce, etc. Et en plus, c'est plus de 250 services aussi qui sont sur je me forme, je travaille le CV, etc. Oui, tout à fait. Et des services très concrets, donc des prestations qui peuvent en fait être auto-prescrites par les personnes inscrites à France Travail. J'ajoute que bien évidemment, parmi nos partenaires, il y a tout un réseau d'accompagnement des entrepreneuses spécifiquement, hein, pas seulement voilà les acteurs institutionnels, enfin institutionnels, on va dire traditionnels sur l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Peut-être un autre site qui peut être intéressant, c'est Mes événements emploi. Alors, je précise que à partir de la semaine prochaine, dans toute la France, France Travail lance sa semaine de l'entrepreneuriat qui s'appelle Restart. Et donc, sur le site Mes événements emploi, on peut rechercher tous les événements qui sont proches de chez nous, dans lequel il va y avoir énormément d'ateliers différents, ouverts à tous et à toutes et à tous, donc sur des sujets d'entrepreneuriat. Hein, et avec des partenaires divers et variés, avec aussi France Travail en interne qui explique son fonctionnement. Donc, c'est très intéressant et je conseille à toutes et à tous voilà, de se rendre à un événement si possible. Voilà, donc mes événements emploi, Restart, Emploi Store, voilà, autant d'informations que vous pouvez récupérer sur ces sites. William, les questions, je crois qu'il y en a quelques-unes pour notre Oui, invité. alors, beaucoup de questions qui demanderaient des réponses personnelles. Donc, je dirais à toutes ces femmes d'aller voir directement leur agence, hein, France Travail, puisque Jérémy ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais il y a Isabelle qui dit, vous dites que l'on peut cumuler l'ARE et les revenus liés à l'activité. Dans quelle mesure? Alors, donc, peut-être que, voilà, c'est peut-être pas le lieu pour faire un cours extensif sur les règles d'indemnisation. Oui, non, mais voilà, rapidement dans les grandes règles. En quelques mots. Donc, quand on arrive chez France Travail, quand on s'inscrit à France Travail et qu'on a des droits à indemnisation à l'ARE, donc en fait, c'est comme si on avait une sorte de droit qui correspond en fait à un montant mensuel calculé en fonction des revenus précédents. Ce droit s'appelle l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Et dans le cadre entrepreneurial, donc une fois que l'on lance son activité, hein, l'ARE cumulative, le principe, c'est que tant que l'on n'a pas de revenus de son activité, on touche la totalité de l'ARE. Et dès que l'on perçoit des revenus de son activité, l'ARE baisse, donc selon une certaine règle de proportionnalité. C'est le principe de l'ARE cumulative. Et c'est donc la règle pour l'ensemble des entrepreneuses et des entrepreneurs. Alors, bien évidemment, il y a énormément de subtilités en fonction du statut d'entreprise qui est choisi par l'entrepreneuse ou l'entrepreneur. Et il faut voir que les obligations de déclaration de revenus, en fait, sont connectées entre ce qui est fait à l'URSSAF et ce qui est fait à France Travail. Voilà, donc sans rentrer dans plus de détails, c'est un peu le principe. J'ajoute quand même quelque chose que peu de personnes savent, c'est qu'il existe le dispositif de ce qu'on appelle l'activité conservée. C'est pour les personnes qui avaient une activité entrepreneuriale en même temps qu'une activité salariale et qui perdent leur activité salariale et donc qui génèrent chez France Travail des droits à l'aide au retour à l'emploi. Ces personnes peuvent bien évidemment conserver leur activité précédente tout en ayant des droits à l'ARE, donc avec des règles spécifiques. Voilà, c'est une autre forme de cumul. Merci. Et puis, parfait. Jérémy, je voulais vous signaler qu'il y avait beaucoup de questions sur Créascope. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour ce nouveau service, en tout cas. Eh bien, très bien. On va essayer de communiquer très largement dessus dès lors que, en fait, la période des marchés sera close. Hein. Elle est en cours dans les 3 régions expérimentales que j'ai citées.
D'accord, donc c'est cette fameuse prestation expérimentale de diagnostic expert qui s'appelle donc Créascope, dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre intervention et je vais passer la parole maintenant à Anne Vast, donc, qui est directrice générale nationale de Actionnel, Action apostrophe E2LES. Donc vous accompagnez donc toutes les femmes de l'idée au développement d'entreprises. Alors, expliquez-nous un petit peu quel est votre axe d'intervention auprès des femmes qui viennent vous rencontrer. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Merci Frédéric. Vous êtes la bienvenue. Alors, Actionnel, nous on est là depuis 30 ans. Cette année, on fête nos 30 ans. C'est pas tous les jours qu'on a 30 ans. Et donc, ça fait 30 ans qu'on accompagne les femmes chefs d'entreprise et porteuses de projets dans toute la France. Alors, comme disait Déby, merci pour les bougies d'anniversaire. Comme disait Déby tout à l'heure, c'est vrai qu'on se sent souvent seul lorsqu'on crée une entreprise et qu'on est une femme. C'est vrai en 2024. Imaginez en 1994, quand les premières femmes chefs d'entreprise ont eu l'idée de créer ce réseau Actionnel. À l'époque, le contexte était quand même très différent et elles avaient vraiment besoin de se retrouver en réseau, d'échanger les bonnes pratiques, de rompre la solitude de l'entrepreneur et de se retrouver pour s'entraider. Donc depuis, on a fait pas mal de chemin. Actuellement, on a des programmes d'accompagnement à la création d'entreprise. Ça s'appelle le parcours créa. On est d'ailleurs partenaire de Pôle emploi sur ce sujet, France Travail. Je suis un petit peu has-been. On est partenaire de France Travail sur ce sujet. Jérémy parlait de la semaine de l'entrepreneuriat qui a lieu la semaine prochaine. Actionnel sera présent. Vous pouvez venir à notre rencontre. On anime un certain nombre d'ateliers, notamment à Montreuil, à Paris, dans le cadre de cette semaine de l'entrepreneuriat. Donc là, on s'adresse à des gens qui ont un projet, qui veulent le voir émerger. Ils suivent un parcours de formation qui dure 4 mois chez Actionnel, où ils repartent prêts à immatriculer et prêts à gérer une entreprise pérenne, parce que la pérennité économique, c'est bien sûr le nerf de la guerre, on en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les porteuses de projets. C'est un parcours qui a un certain coût, qui dans la plupart des cas sera pris en charge. Donc on peut pas dire que c'est gratuit, parce que rien n'est gratuit dans la vie, mais en tout cas, ça peut être pris en charge selon votre situation actuelle, que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi. Alors combien ça coûte, si on rentre dans le détail? Quand c'est pas pris en charge, il y en a à peu près pour 900 € pour 4 mois de formation. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment du cas par cas. Les OPCO rentrent en compte si vous êtes salarié. France Travail peut rentrer en compte si vous êtes demandeur d'emploi, selon les situations. Donc l'idée, c'est qu'il y ait peu de reste à charge pour la personne qui crée. Alors vous leur permettez de développer des compétences, de développer aussi leur réseau, leur chiffre d'affaires. Vous leur permettez aussi de, quelque part, vous le disiez, de rompre cette solitude et d'être véritablement soutenu dans vos groupes de travail et d'échange. Oui, monsieur. On fait tout ça. Les 3 piliers d'Actionnel, c'est vraiment l'accompagnement à travers des formations. Donc, je parlais du parcours création. Ça, c'est pour les porteuses de projets. Mais on a également des formations pour celles qui ont déjà lancé leur business et qui vont chercher plus de croissance, plus de stabilité, plus de force. Donc, on vient renforcer des piliers très importants quand on est chef d'entreprise. Je pense que Déby sera d'accord avec moi. La posture entrepreneuriale, la prospection commerciale, qui est vraiment le nerf de la guerre, trouver son pourquoi, incarner son pourquoi, avoir un pitch percutant, prendre en main ses réseaux sociaux et communiquer de manière professionnelle. Voilà, ça, c'est des modules de formation qui sont à la carte et que nos entrepreneurs peuvent suivre quand elles en ressentent le besoin. Donc 100%, accompagnement. 100% digital, c'est ça? Alors, pas 100% digital. On a des ateliers en présentiel et des formations en présentiel sur Lyon, sur Paris et sur la Nouvelle-Aquitaine. Et comme on se le disait, Frédéric, en préparant cette émission, on a à présent un programme 100% digital qui vient en renfort parce qu'on avait beaucoup de demandes de personnes qui sont éloignées de Lyon et de Paris. Je lisais tout à l'heure dans le chat une personne qui cherchait un accompagnement à Orléans. Effectivement, pour pouvoir toucher toutes les personnes qui sont en dehors des grandes villes, on a cet accompagnement 100% digital, le parcours créa 100% digital, les formations 100% digital, et on a également des événements de réseautage en ligne
pour créer une communauté actionnelle loin de Paris, de Lyon et de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous avez aussi concrètement vous avez organisé un certain nombre de groupes aussi, de brain room, de groupes de solutions. Expliquez-nous un petit peu concrètement comment ça peut passer, comment ça peut se dérouler. C'est des groupes assez petits, d'une dizaine de personnes, une douzaine de personnes, et vous travaillez sur des thématiques, c'est ça? Tout à fait. En fait, chez Actionnel, on pense que ce sont les femmes chefs d'entreprise qui ont le plus à apporter aux porteuses de projets. Donc, depuis 30 ans, nos formations, nos parcours sont dispensés par des professionnels et des expertes de leur secteur. On n'est pas dans du mentorat, on est vraiment dans de la transmission de connaissances. Par exemple, dans notre parcours création, le module sur les statuts juridiques va être bien évidemment fait par une avocate qui est spécialiste en droit des contrats et en droit d'entreprise. Ou alors le module sur la communication va être fait par une communicante, une experte sur les réseaux sociaux. Ça nous paraît logique que ça soit des gens qui ne sont pas formateurs de métier, mais qui sont vraiment au contact des problèmes et qui ne soient pas hors sol comparé aux problèmes des chefs d'entreprise. Et ce dont vous parliez, Frédéric, ce sont nos ateliers qui sont également animés par nos adhérentes bénévoles qui vont, par petits groupes, faire fonctionner l'intelligence collective, mettre leurs problèmes sur table. Et parce que quelle que soit notre activité, on traverse toutes des problématiques qui sont similaires, que ça soit pour fixer ses tarifs, que ça soit pour négocier avec ses fournisseurs, que ça soit pour aller lever des fonds pour celles qui ont des business un petit peu plus importants. On a vraiment cette problématique et donc du coup, elles se réunissent régulièrement en présentiel ou en digital, comme je disais, pour débattre de leurs problèmes, aller chercher des idées. Alors moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, tu devrais appeler un tel, etc. Et voilà, mettre en commun les problèmes pour faire émerger l'intelligence collective. Alors, il y a aussi des synergies sur des activités, communes. Et ça, c'est aussi un plus et un point différenciant parce que vous essayez avec notamment le club WIN, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu ce que ça permet. Tout à fait. Alors, les personnes qui nous écoutent depuis ce matin ont peut-être l'impression qu'on fait tous la même chose entre les premières, entre Linkel. Effectivement, vous avez raison, on fait tous la même chose, c'est-à-dire que notre but ultime est tend vers la même chose, c'est-à-dire faire réussir votre entreprise, surtout quand vous êtes une femme. Mais on le fait tous avec une coloration particulière et un ADN particulier. Et chez Actionnel, depuis 30 ans, c'est la pérennité, l'autonomie financière des entreprises. Parce que comme disait Jérémy tout à l'heure, l'autonomie financière, c'est vraiment la base. On sait aujourd'hui qu'on a énormément d'immatriculations d'entreprises, ça c'est bien. 60% des entreprises immatriculées aujourd'hui ne dégagent pas suffisamment de chiffre d'affaires pour en vivre. Et ça, c'est vraiment notre cheval de bataille chez Actionnel, faire que les femmes puissent vivre confortablement de leur activité et dégager suffisamment d'argent pour pouvoir vivre elles-mêmes et pourquoi pas créer de l'emploi autour d'elles. Donc du coup, nos clubs WIN, c'est des clubs de recommandation, des clubs business où elles se réunissent une fois tous les 15 jours, toujours la même équipe et elles vont pouvoir créer des synergies, par exemple une agente immobilière qui va rencontrer une architecte d'intérieur et qui vont s'associer pour aller proposer un produit packagé commun à un client qu'elle n'aurait pas pu démarcher toute seule. Voilà le type de synergie business qu'on peut créer. Donc pour répondre par exemple à des appels d'offres ou des choses comme ça. Quoi. Tout à fait, pour pouvoir, parce qu'ensemble on va plus loin et donc pour pouvoir faire levier sur leur chiffre d'affaires, aller chercher des contrats qu'elle n'aurait pas pu aller chercher seule. Et puis après, toujours dans cette idée de pérennité financière, on a tout un tas d'ateliers, d'événements qui, chez Actionnel, sont toujours colorés croissance économique, parce qu'on pense que c'est pas un gros mot de vouloir gagner des sous. On en a tous besoin et quand je rencontre des porteuses de projets qui me disent ben oui mais moi j'ai un projet mais je fais ça parce que j'ai vraiment des valeurs, j'ai vraiment une passion. Je dis c'est super d'avoir des valeurs mais elles vont pas aller bien loin s'il n'y a pas de l'essence à mettre dans le moteur. Donc en fait le fait d'avoir une stabilité financière va vous permettre de pousser vos valeurs encore plus loin et c'est ce qu'on essaye d'insuffler. Donc on le fait à travers plusieurs événements.
Depuis une dizaine d'années, on anime tous les ans pour le 8 mars un événement qui s'appelle Femmes parlons d'argent sans tabou, qui va réunir des financeurs comme BPI, des banques, des fondations comme la fondation Crésus qui s'occupe des entrepreneurs en difficulté, et tous ces gens-là vont venir parler levée de fonds, vont venir parler financement, vont venir un petit peu lever le tabou sur comment est-ce qu'on va voir son banquier, comment est-ce qu'on va demander des fonds, comment est-ce qu'on monte un dossier de prêt, et essayer de donner plus de carburant aux entreprises. En général, les femmes, quand elles arrivent chez nous, elles sont ce qu'on appelle solopreneurs, elles travaillent seules, parfois dans leur salon ou au fond de leur garage, et vraiment le but c'est de les transformer en vrais chefs d'entreprise avec des salariés, avec des locaux, avec ce qu'il faut pour avancer et pour aller loin. Ah bah c'est très complet. Il y avait une question, je pense, notamment sur les tarifs. On en a parlé tout à l'heure. 900 € à peu près, c'est ça? Ça coûte à peu Ça, c'est près le parcours créa. Ça, c'est le parcours créa. Ça dure 4 mois. C'est vraiment le plus complet. Après, nous, on fonctionne comme une association avec une adhésion à l'année, comme Linkel, qui donne droit aux ateliers, aux webinaires, etc., etc. Et ça coûte combien, ça? Et ça va de 120 € à l'année à 500 € à l'année. Ça dépend de votre statut. Ça dépend si vous êtes déjà chef d'entreprise ou encore porteuse de projet. Ça dépend si vous êtes en digital ou en présentiel. D'accord. Alors, on va rappeler, et c'était en juin, et ça le sera donc certainement en juin prochain, le challenge ambitionnel aussi, avec une remise de prix en région. Il y a également d'autres événements. Oui, comme je le disais tout à l'heure, cette année, on fête nos 30 ans. Ça va être les 30 énorme. ans, ça c'est le 21 novembre, je crois, à Lyon. Hein, le 21 novembre à Lyon. Et alors, à cette occasion, on lance un grand programme d'accompagnement. On va accompagner 30 porteuses de projets. On va les faire accompagner par 30 chefs d'entreprise chevronnés. On ne s'est pas beaucoup cassé la tête pour le symbole. C'est assez simple à comprendre. Pour nos 30 ans, une grande journée d'accompagnement où elles vont faire une espèce de suivi actionnel en condensé sur une journée, avec une soirée pour fêter ça à la fin, avec tous nos partenaires, BPI, France Travail, etc. etc. Pour ceux qui sont dans cette région-là, à côté de Lyon, ça sera à quel endroit exactement? Ça sera à l'Opéra de Lyon, place de la Comédie, en face de l'Hôtel de Ville. Magnifique, magnifique. Alors, www.actionnel.fr, les références vous ont été données sur le chat. Et puis, eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention, Anne. Merci à vous. Pour tous nos invités de cette table ronde, Déby et Jérémy, eh bien, voilà, rendez-vous sur les sites de chacun pour continuer à glaner un maximum d'informations pour être plus forte, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour rebondir. En tout cas, plein de solutions vous sont données. Il y a de nombreuses associations, mais elles ne sont jamais assez nombreuses pour pouvoir effectivement accompagner toutes les personnes qui souhaitent, dans leur région respective, se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup. Et on se retrouve à 11 h pour une autre table ronde. Elles s'épanouissent. Si vous n'êtes pas encore inscrite ou inscrit, eh bien, n'hésitez pas, c'est encore possible sur le site. Voilà, à très vite. Merci à vous et bonne journée. Merci. Et on se retrouve à tout de suite à 11 h.